Moraï Rabotai, en cette veille de Kippour, nous voulons, Bezrat Hashem, voir ensemble l'une des armes les plus terribles contre le Yetzer Hara. Cette arme est mentionnée dans le Mesilat Yesharim, le plus grand livre de Moussar, écrit par Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal. Il est écrit en ces termes que quand une personne elle est loin de la Avera, alors il est c'est plus facile pour elle de rester écartée de la tentation. C'est-à-dire que le véritable secret contre le Yetzer Hara, c'est quoi, Rabotai? C'est pas de se jeter dans la gueule du loup et de tout faire pour s'en écarter. Non. C'est au départ de tout faire pour rester loin du péché. Et nous dit le Mesilat Yesharim dans le chapitre concernant la Prichut, l'éloignement de la Avera. Il écrit que ça, c'est le vrai secret contre le Yetzer Hara. Souvent, on se dit, bon, je vais me mettre dans une situation particulière et puis je vais tout faire pour ne pas fauter. Je dis, mais ça, c'est déjà trop tard. Tu es déjà dans la Avera. Si tu as attendu de te mettre sur le terrain de combat, eh bien, à ce moment-là, tu es déjà dans les mains du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara est plus fort que l'homme. Alors, quelle est la solution? Il dit bien, tant que tu es loin du Yetzer Hara, c'est plus facile d'en rester éloigné. Et le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, il écrit que le Yetzer Hara, il est comparable à une araignée. Et cette araignée, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle nous entoure avec une toile d'araignée et elle essaye, eh bien, de nous mettre des menottes. Maintenant, une menotte qui est faite en toile d'araignée, vous comprenez bien que ça se déchire tout seul, il n'y a même pas besoin de souffler dessus pour que je m'en débarrasse. Mais qu'est-ce qui se passe, dit le Chida? Si cette araignée, elle fait un tour, 2 tours, 100 tours, 1000 tours, à la fin, le Chida, ben, on aura les mains comme des menottes, on ne pourra pas s'en débarrasser. Le Yetzer Hara, c'est la même chose. Au début, il a l'air facile, très facile à s'en débarrasser. Si je m'écarte de la tentation du départ, je ne me mets pas sur une scène du délit, je ne me mets pas dans une situation de ichoud, je ne me mets pas dans une situation dans laquelle, eh bien, il y a des tentations. Je laisse éveiller en moi des tentations. Et là, depuis le départ, je m'en écarte. À ce moment-là, c'est facile de s'en séparer. Mais par contre, si je reste encore dans cette situation, je sais que là-bas, il y a une tentation. Je sais en parlant telle personne, je vais me faire influencer. Je sais que dans certaines situations, j'ai des faiblesses, j'ai des lacunes. Alors tu dois tout faire pour t'en écarter au départ, au début. Et à ce moment-là, tu auras toutes les forces pour pouvoir te débarrasser du Yetzer Hara. Sinon, eh bien, cette même toile d'araignée, qui était extrêmement fine au départ, elle devient aussi épaisse que les avotot ha'agala, c'est-à-dire que les cordes d'une charrette. Un chariot, pour pouvoir l'atteler au bœuf et à la charrette, eh bien, il faut de véritables cordes qui sont extrêmement épaisses. C'est la même chose. Si on laisse le Yetzer Hara nous inviter 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois la tentation, à ce moment-là, eh bien, on y est déjà totalement investi et ça devient extrêmement difficile. Et les Balei Moussar, ils expliquent sur le Mesilat Yesharim qu'en réalité, eh bien, lors de la tentation, l'homme, il est plus faible. Et au moment de la tentation, en adam nichnas, en adam over avera, en ken nichnas bo wachtout. À quel moment une personne fait une avera? Quand elle a un vent de folie qui l'a pris. Des fois, je parle à des gens, je dis, pourquoi t'as fait ça? Je dis, je sais pas, j'ai été pris par quelque chose, c'était plus fort que moi. Mais en réalité, Rabotai, c'est vrai que c'était plus fort qu'eux. Mais si, au départ, avant de rentrer dans cette situation, ils s'étaient préservés, ils avaient accompli ce qu'il y a écrit dans Shulchan Aruch, faire attention à certaines situations, faire attention à manger certains aliments, faire attention à se mettre dans une situation dans laquelle on n'est pas tout seul avec une femme, faire attention à ne pas, à notre regard, à notre pensée. Il faut faire attention quand on parle à quelqu'un, à ne pas trop lever le ton. Et bien, à ce moment-là, en prenant ces précautions, on reste loin de la Avera. C'est beaucoup plus facile de s'en écarter. Parce qu'en réalité, le Yetzer Hara, il nous attaque avec beaucoup de finesse. Et avec cette finesse-là, il rentre en nous, comme le Nachash, qui met en nous son venin, comme ce serpent. Et à ce moment-là, Rabotai, eh bien, on est déjà investi. Le Nachash, au début, il a des toutes petites dents, ce serpent. Si on le laisse nous s'attraper, on laisse s'approcher de nous, alors on n'a aucune chance de s'en sortir. Par contre, si au départ, on prend nos précautions, alors c'est très facile de s'écarter de la Avera Rabotai. Voici le vrai secret. Prenons sur nous d'accomplir, eh bien, les paroles de nos sages et du Shulchan Aruch, de faire tout ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, de manière à se préserver de la tentation, et de cette manière, nous serons loin du péché, nous resterons loin, et de cette manière, c'est une véritable tchouva.